C'est la télévision Isanganiro. Merci d'être au rendez-vous de cette rétrospective de l'actualité qui a marqué la semaine écoulée. D'abord, les principaux titres. Le transport à mairie de Bujumbura demeure une équation à plusieurs inconnus suite au manque de produits pétroliers. Certains citadins rentrent à pied, d'autres se sont absentés au travail. Dans cette rétrospective, nous reviendrons aussi sur les lectures faites par différents politiciens face à cette situation. Et au cours de la semaine, ça a été le début de la délocalisation des familles victimes des inondations de la zone Gatumba. C'était vendredi vers un site ouvert en commune Mobimbi de la province Bujumbura. Et la plateforme contre les catastrophes et les risques rassure que tout le nécessaire a été rendu disponible pour le bien-être de ces familles délocalisées. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bienvenue dans cette rétrospective de l'actualité qui a marqué la semaine écoulée. 100 ménages du quartier Mushasha 1 de la zone Gatumba victimes des inondations liées à la montée des eaux du lac Tanganyika et celle de la rivière Rusizi ont été relocalisés vendredi. Général de brigade Anisse Nibaruta, président de la plateforme nationale de gestion des risques et catastrophes au Burundi, rassure que ces ménages qui se sont fait enregistrer volontairement vont être installés dans le site ouvert à Matiazo en commune Mobimbi de la province Bujumbura, Omer Ndouayo. Avec un air soucieux, ils disent qu'ils partent sans maîtriser la destination, puisqu'ils n'ont pas d'autre choix. Ce sont des victimes des inondations des quartiers Mushasha, Kinyinya et Gaharawe de la zone Gatumba. Ils ont été relocalisés ce vendredi vers le site d'Imatiazo, situé dans la commune Mobimbi, en province de Bujumbura. La majorité de ceux qui ont été embarqués est fait des femmes et enfants. Pour celles-ci, le mari reste à la maison pour sécuriser ce qui reste des biens de la famille. Notre maison est totalement inondée. Il n'y a pas même du passage pour déplacer nos biens. Et c'est pourquoi mon mari est resté à la maison pour les sécuriser. Sinon, on devrait payer les frais de déplacement pour la pirogue qui les transporterait. Or, l'argent n'était pas disponible. Il va me rejoindre avec ses biens. 311 ménages, composés de près de 2000 personnes, se sont déjà fait enregistrer pour être relocalisés volontairement. Général de brigade de police, Anisse Nibaruta, président de la plateforme nationale de prévention des risques et gestion des catastrophes, indique que seuls les ménages en possession des parcelles en zone Gatumba seront relocalisés. Veuillez nous tenir au courant si vous constatez une personne ne remplissant pas les critères, même si elle serait inscrite sur la liste, car cette activité concerne la population de Gatumba, plus précisément toute personne ayant une maison qui a été touchée par les inondations. Nous avons soutenu les personnes qui louaient des maisons. Sont uniquement concernés par cette activité les propriétaires des maisons inondées alors qu'ils y habitaient. Pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de se faire enregistrer suite à différentes raisons, dont les maladies, Jean Mouyoboke, chef de zone Gatumba, tranquillise que tout le monde sera relocalisé. Ceux qui ont été relocalisés demandent au gouvernement un soutien continu. Omer Ndouayo et les citadins des zones urbaines de Ngagara et Chibitoke empruntant l'axe communément appelé Koudia Kanyoni disent être dépassés par la situation de manque de bus de transport, conséquence du manque des produits pétroliers au Burundi ces derniers jours. Ils regrettent que cette situation perturbe leurs différentes activités quotidiennes. À titre d'exemple, des élèves qui s'absentent au cours suite aux spéculations des conducteurs de ces bus. Le point avec Ornella Mucho.
Ça arrive de m'absenter des cours en fait, suite au manque de moyens de transport en fait. Parce que tu te dis, je me présente à 9h, à 10h, comment je vais expliquer De longues files d'attente s'observent à nouveau sur les différents parkings de bus en mairie de Bujumbura et des citadins rencontrés sur la route Ngagara-Chibitoke semblent fatigués et désespérés. Ils y passent 1 heure et plus, ou d'autres arrivent à 1 heure d'avance mais finissent toujours par arriver en retard, déplorent-ils. Sur cette route communément appelée Kanyoni, les bus de transport en commun arrivent en Ngagara déjà pleins. Certains préfèrent se déplacer en taxi étant de 5 à plus. Et ces derniers jours, ils payent 4 000 et plus. D'autres alors, faute de moyens, attendent toujours le transport le moins cher ou marchent à pied. Et d'autres encore préfèrent abandonner et retourner à la maison. On est en un cas où on ne se bat pas pour des bus, mais pour des taxis en fait. Parce que les bus, on a déjà abandonné. On a laissé. Maintenant, si tu as un taxi de 2000, tu cours. Parce que maintenant, au moment où je vous parle, le tarif du taxi, c'est à 4 000 francs. Vraiment, nous arrivons tard à nos occupations. Par exemple, il y a un jour, j'avais un TP et c'était à 8 heures. Donc, je suis arrivée et on avait déjà terminé parce que je n'avais pas eu à temps le moyen de transport. Et expliquer ça aux profs, c'est difficile en fait. Combien de temps passes-tu ici pour avoir le moyen de transport? Minimum 2 heures. Tu te dis, oui, je vais attendre le bus. Après, le temps passe. Après, tu te dis, non, je vais prendre un taxi. Je devrais être au travail à 8 heures. Par conséquent, je n'ai pas pu arriver à temps tel que je le souhaitais. Cette situation est la même à l'endroit communément appelé Gare du Nord. C'est toujours en commune Nahangwa. Ceux qui se sont exprimés au micro de la radio-télévision Isanganiro disent ne pas comprendre pourquoi ce problème reste irrésolu et demandent au gouvernement de trouver une solution dans l'immédiat. Je demanderai au gouvernement de trouver une solution rapidement. C'est grave en fait. Donc, comme le gouvernement connaît le problème, je demanderai de continuer à chercher des solutions favorables à la population. Aussi, j'aimerais demander aux chauffeurs de taxi qu'il ne faut pas profiter de cette situation chaotique parce que nous sommes tous burundais. Pour en profiter, il faut songer à s'entraider. Cela est ainsi au moment où de longues files d'attente de véhicules, notamment les bus de transport en commun, s'observent devant différentes stations-service à mairie de Bujumbura. Signalons que ce problème de manque de carburant s'observe depuis l'an 2020. Le reportage d'Ornella Muchoya. Réaction, le Burundi a connu plusieurs crises, notamment l'embargo, mais a pu maîtriser la situation contrairement à la situation actuelle. C'est du moins la lecture du président du parti Ranak qui trouvait que pendant ces périodes, le Burundi avait des stocks stratégiques carburant qui pouvaient pallier à la pénurie du carburant et aussi des réserves d'or à la Banque centrale du Burundi pour garantir la valeur de la monnaie locale. Au cours de différentes crises qui ont secoué le Burundi, quand même le pays a pu résister, a pu maîtriser les flambées des prix et la pénurie de carburant. Même pendant la période d'embargo, le Burundi a pu s'y prendre. Pourquoi? Parce que d'abord, à cette période-là, il y avait le stock stratégique et carburant qui pouvait parier au manque de devises pour importer le carburant. À ce moment-là, on avait quelques jours, quelques mois. Aussi, il faut remarquer que quand même, dans certains domaines, les associations des droits de l'homme, les associations sans but lucratif, certaines ONG ont continué à fonctionner. Et la monnaie qu'ils utilisaient souvent, c'est une monnaie qui vient de l'étranger, une monnaie étrangère qui peut parier au manque de produits pour le gouvernement. Et le gouvernement peut utiliser ces devises qui viennent pour aider ces associations. Aussi, le café, quand même, était exporté en même temps que le thé. Les devises, la monnaie étrangère qui venait grâce à l'importation du café, du thé, l'entrée à la BRB. Aujourd'hui, vous avez même entendu le président, son excellence, le président de la République se lamenter. L'argent qui devait arriver de l'extérieur avec l'exportation de ces produits, souvent, de l'argent qui est détourné. Aussi, le Burundi pouvait pallier à la flambée parce qu'il y avait encore des réserves d'or à la BRB.
C'est une garantie pour la monnaie nationale. Aujourd'hui, il faut d'abord prendre des mesures d'urgence, il faut faire tapage diplomatique, il faut renouer les relations diplomatiques très rapidement avec les anciens amis. Il faut rouvrir les portes de différentes agences des Nations Unies, les différentes associations de lutte contre les droits de l'homme telles que Human Rights Watch. Il faut les laisser fonctionner ici parce que la monnaie qu'ils utilisent, c'est une monnaie étrangère, mais qui transite par la BRB. Et en ce moment-là, le Burundi peut en utiliser. Deuxième chose, il faut abandonner les poursuites, les mandats de 2015, pour que les hommes politiques qui sont à l'extérieur, les hommes et les femmes politiques qui sont à l'extérieur puissent rentrer au pays. La société civile, les approdages, mais au Shalom, ils doivent venir ici pour que le financement qui est inscrit sur la rubrique Burundi puisse rentrer à la BRB afin d'être reconverti en monnaie nationale. Mais c'est toujours de la monnaie étrangère que le gouvernement burundais peut utiliser. La réaction face à cette situation également est du parti Parena qui estime que cette situation économique au Burundi qui se détériore est inévitable car, dit le président de cette formation politique, Zeno Nimubona, les dirigeants burundais n'ont pas mis en place une politique claire économique pour pouvoir générer des devises. Zeno Nimubona demande au gouvernement d'entamer le dialogue avec d'autres formations politiques afin qu'ils puissent dégager des alternatives possibles pour dénouer cette crise suivie. Cette situation n'arrive pas brutalement. C'est une situation qui était prévisible. Les pays sont dans des rapports commerciaux où ce que vous n'avez pas, vous devez l'acheter. L'acheter en quoi? À la devise du vendeur. Il se fait que cette devise, cette monnaie du vendeur, c'est le dollar. Ils n'ont rien fait pour les produire. En ne faisant rien pour les produire, en ne faisant rien pour encourager ceux qui ont des devises pour venir s'installer ici, c'est une situation qu'ils ont provoquée délibérément. Par le passé, on était arrivé, prenez le cas du café. Dans les années 80, on exportait aux environs de 40 000 tonnes de café. Maintenant, on n'exporte que dans l'ordre de 7 000, alors que la population s'est multipliée par 4. Vous comprenez que naturellement, le pays devrait en souffrir. Et le peu d'exportation que l'on a eu dans l'entretemps, notamment au niveau des minéraux, il n'y a pas eu de politique pour les rapatrier. Et cela montre que les gouvernants ont des soucis ailleurs, mais pas des soucis de doter le pays d'assez de moyens pour survivre. Bon, les difficultés sont d'ordre politique d'abord. Quand il y a une politique d'exclusion, cela ne peut que conduire à un tel stade. Le Burundi a beaucoup d'intellectuels qui sont formés depuis des années, mais ils sont écartés au profit des militants. Il est alors, encore une fois, opportun de ramener le système politique convenu, conçu à Arusha, qui devrait distinguer les postes politiques et les postes techniques. Maintenant, tout est mélangé, tout est militantisme, et ça ne conduit qu'à la panne générale de l'État. Et dans la suite de cette actualité qui a marqué la semaine, l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques, OLICOM, demande au chef de l'État de prendre des mesures qui s'imposent contre les agents des services publics corrompus. Gabriel Rufyiri, président de cet observatoire, le dit après que le président burundais Evariste Ndayishimiye ait décrié une telle situation dans des sociétés para-étatiques la semaine dernière au cours d'une réunion tenue en Ngozi à l'intention des intervenants dans le secteur du café. Suivez Gabriel Rufyiri,
traduit en français par Évariste Nzikobanyanga. jewe burya nukuri president bisigaye bintangaza uravye ingene avuga nawe usigaye umenga ni umudefenseur des droits de l'homme. Le chef de l'État s'exprime comme un défenseur des droits de l'homme. Nous voulons qu'il prenne des décisions, car tous les outils sont à sa disposition pour prendre des décisions. Rappelez-vous des dossiers brûlants concernant le détournement de devises. Du nom qu'il a cité d'ici et là. Rappelez-vous des barrages de Mhanda et Kajeke, des gens officiellement destitués, mais que le lendemain, l'on les retrouve dans d'autres postes. Ce sont vraiment des questions cruciales liées à la bonne gouvernance. Ces entreprises qui ont le risque de fermer, au cas en l'occurrence, c'est suite à la mauvaise gouvernance. C'est dans la suite logique de détournement des deniers publics et la corruption qui gangrène notre pays. L'exemple le plus brûlant est celui de la perte de 47 millions de dollars américains par an dans des sociétés para-étatiques. Plus d'un s'interroge de la suite réservée à cette situation. Le dire c'est vrai, le ressent que le chef de l'État est très préoccupé. Il l'a dit depuis 2020 et même aujourd'hui il continue à le dire. Mais il faut qu'il prenne des mesures qui s'imposent. Ubu yarabivudzemo ko 2024 si myaka ine none mu by'ukuri abarundi bakeneye ko mabivuga cyangwa bakeneye yuko afata ingingo abarundi bakeneye ko afata ingingo. Et enfin, au cours de la semaine, ça a été l'adoption à l'unanimité par l'Assemblée nationale du Burundi, c'était mardi, du projet de loi régissant la presse au Burundi. Entre autres innovations, un journaliste qui a commis un délit de presse ne sera pas emprisonné, mais plutôt payera une amende allant de 500 000 à 1 million 500 francs burundais. Lors de l'analyse de ce projet, des députés ont soulevé leurs inquiétudes par rapport à 3 autres lois pouvant être contradictoires pour sanctionner le journaliste Mireille Kanyang. Lors de l'analyse de ce projet de loi régissant la presse au Burundi ce mardi, des députés ont soulevé leurs inquiétudes par rapport aux lois pouvant servir de référence aux juges pour sanctionner un journaliste ayant commis des délits de presse. Ces lois dont ils évoquent sont le code électoral, la loi sur la cybercriminalité et la loi régissant la presse. C'est notamment le député Gikeke Pascal, épaulé par le député Mutezinga Eufrazi. Tous s'interrogent sur la loi qui sera appliquée. Quant au député Gaston Sindimgo, il apprécie que ce soit les amendes qui seront désormais payées au lieu d'emprisonner des journalistes, mais son inquiétude réside sur l'infraction qu'on colle souvent aux gens d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Il demande si cette infraction ne sera plus évoquée. En réponse sur le conflit des 3 lois, le député Léopold apporte des éclaircissements. Une loi spéciale déroge celle générale et une nouvelle loi déroge l'ancienne, a-t-il précisé. Lors de cette analyse, le président de l'Assemblée nationale et d'autres députés ont voulu que les amendes aillent de 1 à 2 millions, mais d'autres non. Le ministre de la Communication, Léocadine Dachaïsaba, a réaffirmé ce qui a été convenu en Conseil des ministres. Après amendement, ce projet de loi régissant la presse au Burundi a été adopté à l'unanimité. Reportage de Mireille Kanyang. Ainsi se reforme cette rétrospective de la semaine. Merci de l'avoir suivi. Mais ne tournez pas de chaîne, nos programmes continuent sur la télévision Isanganiro.